Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les amis et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du wargame qui se prend pas trop la tête, du wargame à l'ancienne, du wargame bien de chez nous, du wargame qui, durant la phase de mouvement adverse, va toujours jeter un petit œil sur la cuisson de ces travers de porc qui sont en train de gentiment mijoter dans de la bière brune avec du miel. C'est très important et il faut que ce soit prêt pour la fin du T3. Voilà, on a faim, on a perdu la moitié de son armée. On mange un petit travers de porc mariné à la bière brune et au miel. Donc, on va parler de quelque chose d'un peu particulier. On va parler des listes d'armées foutraques. Par foutraque, j'entends par là des listes d'armées qui manquent tout simplement d'un véritable ADN. Pour prendre un exemple très simple, j'ai un gros problème, par exemple, avec le codex Space Marines du chaos. Quelle que soit la liste que j'affronte, que ce soit une petite partie narrative ou une liste un peu dure dans le cadre d'un match play, je fais face toujours au même constat, c'est qu'est-ce que c'est foutraque. Vous avez, par exemple, le mec a décidé de jouer Emperor Children, et dans la liste, eh bien, vous allez avoir des Havoc marqués de Nurgle, un Rhino marqué de cornes. C'est complètement c'est Louis la brocante le truc. C'est une véritable foire au chaos universel et on s'y perd un peu, que ce soit en termes de règles, mais surtout en termes de lore. Je fais face à une armée qui réunit un peu les dieux de partout sans que finalement cela ne se remarque sur les figurines. On voit voilà, le kit normal de Légionnaire du Chaos. D'accord, il est marqué par Nurgle, mais si tu veux, sur table, il n'y a rien en fait qui me dit ça. Les mecs, ils sont pas en train de patauger dans des crottes de nez. Ils m'ont l'air plutôt propres pour des Space Marines marqués de Nurgle. Donc voilà, c'est vraiment symptomatique, je trouve, des listes SMC en ce moment. C'est que c'est la foire. Donc on oublie un peu la chose, par exemple, en jouant Black Legion. La Black Legion, c'est vraiment dans son ADN, si vous voulez, d'être sous la bannière du chaos universel. Donc j'ai envie de dire, cet aspect foutraque, il est presque légitime. Mais dès lors qu'on va dans du list building un peu centré sur une faction en particulier, typiquement Iron Warriors, on a du mal à voir voilà, que ton Rhino, il est marqué de Nurgle et tout. C'est foutraque. Donc là, c'était un simple exemple. Et on va venir sur le véritable sujet de l'émission, c'est la garde impériale. À l'heure actuelle, la garde impériale est la liste d'armées foutraque par excellence. C'est simple, c'est un véritable bordel. À quoi ça ressemble une liste d'armées garde impériale en 2024 ? Eh bien, les gens vont jouer... Déjà, ils vont jouer le seigneur de l'Imperium, donc Léontus. Ok, le mec, il a fait le déplacement pour une petite escarmouche, hein, c'est tout à fait légitime. Donc voilà, on met tout de suite le plus haut gradé de tout l'Astra Militarum qui regroupe des centaines de milliards d'individus. Là, on fait une petite bataille à 2000 points. Évidemment, on fait venir le président de la République, Léontus. Il a tout à fait sa place ici. Il se déplace même pour le petit shopping, hein. Il se déplace pour les petites choses, Léontus. On le voit tout le temps. On voit ensuite la fille de Creed, Ursula Creed, évidemment. Bon, sa planète est détruite, mais elle est là quand même. Elle a mangé un peu trop de cheeseburger, mais voilà, il y a Ursula Creed est ici. Vous avez ensuite un peu de Cadiens, pêle-mêle. Vous avez de la Descorp of Krieg, bah voilà, ils sont là, c'est comme ça. Vous avez ces espèces de cavaliers mongols avec des moumoutes sur la tête. Voilà, c'est un peu l'inclusivité de la Russie dans ma liste d'armées. C'est tout simplement foutraque. Il n'y a pas d'ADN là-dedans. On pioche dans le codex tout ce qui marche bien, tout ce qui est fort parfois, et on fait une liste comme ça, réellement pêle-mêle, de garde impériale. Eh bien ça, les amis, je trouve ça résolument indigne.
indigne de ce qu'est la garde impériale dans son esprit, de ce qu'a toujours finalement représenté cette faction. Et pour cela, il va falloir un peu remonter dans le temps. Comment ai-je, par exemple, découvert la garde impériale? Alors, la garde impériale, historiquement, c'est la faction de Warhammer 40 000 qui se rapproche le plus, finalement, du jeu historique. Donc, le jeu historique, on connaît, c'est la reconstitution historique à travers une armée. Donc, actuellement, on a un jeu qui marche beaucoup, c'est Bolt Action, par exemple. Donc, on choisit une période, on choisit une faction, et on a une armée de figurines complètement ancrée dans l'histoire, dans la représentativité de l'histoire, à travers quelque chose de cohérent. Donc voilà, vous pouvez choisir l'ère napoléonienne, vous jouez les hussards, vous jouez les Autrichiens, etc. Et la garde impériale à Warhammer 40 000 a toujours été ce qui se rapprochait le plus de ça. Honnêtement, ça m'arrive de fréquenter les petits cercles de jeux histo, et dans ces cercles-là, mais 90% des joueurs, par exemple de Bolt Action, ont eu une armée garde impériale à Warhammer 40 000. C'est quasiment systématique. Et pourquoi? Eh bien, la garde impériale, telle que Game Workshop l'a représentée pendant des années, c'était cet aspect régimentaire, cet aspect historique. Tout simplement une armée cohérente. Tout comme vous choisissiez par exemple les Français durant une guerre napoléonienne, eh bien là, on allait choisir le régiment de Talarn et on allait broder une armée entière autour de ça. Il n'y a tout simplement qu'un seul régiment. Jouer garde impériale, c'est jouer un régiment. On choisit le régiment de son choix et on construit un vaste projet de modélisme autour de ça et on a une armée régimentaire, c'est-à-dire tous à la même couleur, tous issus de la même planète, tous défendant les mêmes doctrines de combat. Eh bien ça a tout simplement disparu. Où est la garde impériale? Rendez-nous la garde impériale. C'est l'armée qui est censée être la plus importante de l'univers. C'est l'armée avec l'effectif le plus nombreux. C'est l'armée qui est présente sur à peu près tous les théâtres d'opération. Eh bien, elle est aux abonnés absentes. Elle s'incarne désormais dans cette espèce de liste foutraque où on vient piocher à droite, à gauche, et finalement où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis les Cadiens. Donc, c'est d'une infinie tristesse. J'aborde ce sujet avec beaucoup de tristesse dans le cœur, tout simplement car j'ai tellement envie de revoir sur les tables du Valhalla, de la Légion d'Acier d'Armageddon, de la Death Corps of Krieg. J'ai envie de revoir ces régiments parfaits avec une marée d'infanterie, tous aux mêmes couleurs, tous avec les mêmes uniformes, avec des colonnes de blindés qui adoptent finalement le style de la planète natale de chaque régiment. C'était tellement beau et c'est tout simplement comme ça que j'ai connu la garde impériale à l'époque. Dans les White Dwarfs, à chaque fois qu'on avait un rapport de bataille ou un focus sur une faction en particulier, on voyait ça et absolument rien d'autre. Donc les Cadiens ont toujours été présents, tout simplement en termes historiques, dans le lore, ça fait vraiment partie des piliers de défense de l'Imperium, mais vous aviez tout un tas d'autres régiments de renom qui étaient adoptés. Et donc, à l'époque, comment ça s'incarnait en termes de modélisme? Eh bien, c'est là que le bas blesse, c'est que la garde impériale, c'était sans doute l'armée la plus difficile à réunir. Pourquoi? Donc, vous aviez une gamme commune, notamment les blindés. Les blindés étaient les mêmes d'un régiment à l'autre. Et ensuite, la chose se faisait via uniquement des figurines en métal. Donc, par exemple, qu'on choisisse la Légion d'Acier, Valhalla ou Talarn, on avait une offre en blister donc, qui correspondait à tout simplement les escouades d'infanterie et de commandement. Donc, vous aviez des blisters réunissant eh bien, 3 soldats, c'est peut-être 3 ou 4, hein, là je ne me rappelle plus bien, mais vous aviez des blisters réunissant l'infanterie standard avec des canons laser, enfin des fusils laser, l'infanterie avec des armes spéciales, et ensuite vous aviez
les petites options de QG, bannière, sergent, et cetera, pour construire votre petite escouade de commandement. Donc on avait une offre de figurines en métal qui représentait le gros des troupes, aux côtés desquelles ensuite on allait ajouter les blindés et de mémoire, je pense même qu'il y avait des blisters, qui étaient les équipages d'armes lourdes. Vous savez les armes lourdes à pied là sur leurs petites roues, c'était trop mignon. Donc il y avait également ça de mémoire, hein, honnêtement et eh bien, toute cette gamme a disparu. Désormais, les régiments de la garde impériale ne sont plus nulle part. Ils sont vaguement enfouis dans nos souvenirs. On les a vus parfois réapparaître dans la section VPC de Game Workshop dans ce qu'ils appellent le Made to Order. Donc le Made to Order, ça consiste à remouler quelque part des très vieilles figurines et à les vendre au prix d'un testicule. Donc il y a pas longtemps, j'ai vu réapparaître la Légion d'acier qui était vendue à des tarifs, les gars, mais waouh! Là, on était vraiment dans le délirant. Si t'es pas le fils du chirurgien, ça va pas très bien se passer. Donc ça a disparu, les régiments ont disparu. Et là, le joueur finalement historique de la garde impériale, eh bien, il est mis de côté. Il est complètement mis de côté parce que je pense que tout autant qu'ils sont, les joueurs garde impériale aspirent à ça. Ils aspirent à aligner sur une table un régiment cohérent, non pas cette espèce de brocante, de codex qui regroupe tout et surtout n'importe quoi. Eh bien voilà, c'est un constat, ça fait des années que c'est comme ça. La garde impériale, à mon sens, n'existe même plus. Elle existe au travers d'un codex qui est en plus très riche finalement en nouvelles figurines. Durant la V9, on a eu quand même une belle gamme de Cadiens ressortir. Mais le délire, c'est qu'on a envie de voir ça pour tout le monde. Et donc, c'est assez inexplicable que Game Workshop ait, entre guillemets, abandonné une de ses factions les plus iconiques et donc les plus emblématiques, les plus cohérentes sur une table. C'était cette gamme qui créait des atomes crochus avec le joueur histo. Et le joueur histo, ou alors le joueur garde impériale, on va dire historique, eh bien, qu'est-ce qu'il lui reste? Eh bien, pas grand-chose. Mais néanmoins, on peut voir ça et là, honnêtement, là, on parle de profils de joueurs assez rares. On voit des gars qui ont persévéré dans la construction d'une liste garde impériale entièrement fluff, entièrement axée autour du même régiment. Et donc ces gens-là, pour moi, ce sont des héros. C'est que ils ont bravé absolument ce qui est désormais un interdit commercial de la part de Game Workshop pour monter leur propre délire, leur propre régiment. Donc on peut faire appel au régiment historique qu'on trouve dans le lore, donc tu as l'Arne, Légion d'Acier, etc. Et d'autre part, on a les joueurs, là, qui sont, à mon sens, les plus extrémistes, qui, eux, ont carrément créé leur propre régiment. Et là, je ne peux que finalement m'agenouiller devant ces joueurs qui sont des magnifiques joueurs. Le mec, si tu veux, Game Workshop, ok, il m'interdit de faire quoi que ce soit. Eh bien, je vais le faire moi-même. Et donc, on a des armées comme ça qui regroupent tout simplement énormément de proxys. Et les proxys, on a l'embarras du choix à l'ère du print 3D, c'est-à-dire que il y a beaucoup de revendeurs, quelque part, qui se sont spécialisés devant l'abandon total de la garde impériale par Game Workshop, qui ont finalement persisté dans cette envie de vous proposer des gammes entières de régiments divers et variés. Et c'est simple, là, on fait face à un choix absolument gigantesque. Si vous voulez aligner une armée de garde impériale au contour très napoléonien, c'est complètement possible, avec un apparat, des uniformes qui rappellent un peu les Austro-Hongrois. C'est possible aussi, il y a absolument tout. Si vous voulez faire une armée de badass à la John Rambo qui rappelle Katashan, c'est possible aussi. Il y a énormément de revendeurs de figurines tiers. Donc, un des plus connus, c'est Victoria Wargame, il me semble, hein, c'est un peu une référence dans ce milieu-là. Donc, il vous propose des figurines à la qualité
on va pas se mentir, c'est toujours en dessous du régiment plastique Game Workshop. Il y a pas d'équivalent de toute manière sur le marché. Game Workshop, c'est le roi de la figurine, donc naturellement sur ce segment-là, ils seront toujours les meilleurs. Mais donc vous trouvez, ces joueurs qui, mais dans le temps très long, là, une armée de garde impériale, c'est le temps très long, tout simplement. C'est 10 mecs qui coûtent 50 points. Donc vous imaginez le nombre de soldats à peindre, le nombre de véhicules à peindre. On est sur du projet très long, on est sur du projet très lourd, on est sur du projet qui coûte très cher. Et malgré ça, on rencontre des joueurs qui se sont littéralement acharnés à proposer sur une table un régiment cohérent, un régiment entièrement peint, un régiment avec, mais au bas mot, une centaine de figurines. C'est franchement prodigieux. Moi, je tire vraiment mon chapeau à ce profil de joueur là, ça relève vraiment du courage, de l'effort personnel, de la discipline, de l'abnégation. Envers et contre tout, ils arrivent à aligner une garde impériale magnifique, une garde impériale comme on voudrait en voir plus souvent. Je fais une petite dédicace à Xavier de la Minute Warp, qui a récemment exposé sa garde impériale dans un rapport de bataille sur YouTube, mais c'était à tomber par terre. Tous les véhicules étaient convertis, les figurines portaient toutes le même uniforme, le schéma de couleur était d'enfer. L'armée, c'était une véritable foire aux bits et aux proxys, mais le tout rassemblé dans un ensemble cohérent, magnifique. On a envie de voir ça. On a envie que Game Workshop puisse nous réoffrir ceci. Ce serait tellement parfait. Et donc, mais qu'est-ce qu'il devrait faire Game Workshop finalement? On a eu par exemple en V9 une solide idée de ce que pourrait redevenir une garde impériale. Et ça a été tout simplement le cas par exemple avec le kit Kill Team Death Corps of Krieg. On reviendra, je pense, dans une future émission sur les kits Kill Team qui, à mon sens, sont exceptionnels. C'est simple, pour moi, les kits plastiques Kill Team sont la plus grande réussite de Game Workshop de ces dernières années en termes de figurines. Je trouve ça à tomber par terre. Donc ce kit Death Corps of Krieg, eh bien, pour en avoir eu dans les mains, il est absolument prodigieux. C'est un kit, mais énorme. Vous avez des grappes, mais richement fournies. Et avec ce kit, donc qui est fait pour assembler 10 Gugus, vous pouvez facilement en assembler 30 qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les options sont archi nombreuses. Vous avez toutes les armes spéciales du monde. Vous avez de quoi vous fabriquer un chef, un sergent. Vous avez de quoi fabriquer des médics, des vétérans, des tireurs d'élite. Le kit est absolument exemplaire en termes de modularité. Et donc, quand j'ai eu ce truc-là dans les mains, je me suis dit, mais putain, c'est ça qu'ils doivent faire. Ils doivent faire ça pour tous les régiments historiques de la garde impériale. Avec ce kit-là, vous pouvez faire sans problème une armée entière d'infanterie. Sans que cela n'ait à rougir en termes de modélisme, vous n'aurez pas deux mecs pareils. Vous aurez évidemment des petites récurrences dans les poses, etc. Mais franchement, le kit est d'une richesse telle qu'on peut s'imaginer bâtir une armée entière avec. Et donc je me suis dit, mais faites-nous ça pour Talarn. Là, c'est simple, on a un kit Kill Team, on peut bâtir toute l'infanterie qu'on veut, on peut même carrément kit-bâcher l'ensemble pour se fabriquer des équipages d'armes lourdes, des équipages de tanks, etc. Pour une boîte, on peut facilement faire une armée entière. Et donc là, je pense, honnêtement, je crois que pour Game Workshop, c'est la meilleure option pour réhabiliter les différents régiments qui ont composé son histoire. Donc on peut rêver, je me souviens avoir vu des rumeurs, par exemple, d'un kit Kill Team qui concernerait Katashan. Bah ouais, mais très bien les gars, allez-y. Allez-y, vraiment, on veut du Katashan avec... Katashan ou Katashan, hein, je n'ai jamais su. On veut du Katashan avec ce kit absolument fabuleux de modularité. On veut des Marcel, on veut des cartouchières, on veut des gros pectoraux. Voilà, on veut un kit Katashan qui ait une gueule terrible. Et on veut ça pour tous les régiments historiques de la garde impériale qui, avec ce genre d'offre, pourraient
vraiment redevenir une armée telle qu'on l'a aimée, cohérente, avec un impact visuel total. Voilà, je pense que cette option, du kill team est la meilleure de toutes. Plutôt que de ressortir une gamme entière comme ils l'ont fait avec les Cadiens, donc qui représentent naturellement beaucoup de travail, c'est je pense pas que ce soit viable pour Game Workshop, ça ferait vraiment trop de doublons. Enfin, imaginez, finalement, chaque boîte dont vous disposez concernant, Cadia, il faudrait la décliner sous tous ses aspects régimentaires. Ce serait, à mon avis, beaucoup de travail, donc ce ne serait pas très constructif. Donc on vous demande juste la petite boîte Kill Team, la boîte Kill Team de la Légion d'Acier, la boîte Kill Team de Valhalla. On veut tout. C'est juste une putain de boîte par régiment, des régiments qui existent depuis 40 ans dans votre narration. Enfin, faites un effort, les mecs. Faites un effort parce que en l'état, la garde impériale, c'est moi ça me fait de la peine, ça me fait peine à voir sur une table là. Ça ne ressemble à rien, on ne veut pas ça. Moi, je veux pas affronter ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir Léontus avec un char super lourd derrière lui. Enfin, c'est nul, quoi. Putain, c'est vraiment nul, quoi. Je veux une belle liste d'armées de Talarn. Donc, ces dernières années, voilà, on a assisté à la mort de ça. La seule, finalement, petite magie qui a opéré concerne la Deathcorp of Krieg. Et donc, la Deathcorp of Krieg, alors là, bon, je parle de... Honnêtement, cette faction est sans doute dans mon top 3. C'est mon armée de rêve. C'est mon armée de rêve. C'est une armée peut-être que je ferai un jour. Voilà, quoi de plus iconique que la Death Corp of Krieg? Là, vraiment, le 41e millénaire où n'existe que la guerre, il s'incarne tellement dans ce masque à gaz, dans cette doctrine de combat qui consiste à courir vers la mort et à s'entraîner, enfin, à être issu d'un monde natal, mais absolument pulvérisé par la guerre. La Death Corp of Krieg, pour moi, c'est vraiment au même titre qu'un Space Marine débarquant d'un drop pod. Là, on touche vraiment du doigt au sacré, à l'icône totale de ce qu'est le jeu. Donc, parenthèse fermée, la Death Corp of Krieg a été le seul régiment que Game Workshop, finalement, et en l'occurrence Forge World, a pris soin de développer, mais à développer dans des sphères extrêmes. C'est-à-dire qu'on parle d'une gamme, déjà, c'est Forge World, donc ça coûte un méga rein. Là, vous n'êtes pas prêts, voilà. Une escouade d'infanterie standard doit tourner autour des 80 €, donc en résine. Aligner une armée de Death Corp of Krieg Forge World, c'est un énorme mois de salaire, hein, là. Là, c'est un mois de salaire, mais d'ingénieur en agro-industrie. Enfin, c'est énormément de pognon. Donc, c'est un projet, mais c'est le projet, je pense, le plus élitiste qui règne actuellement dans la gamme de figurines. Mais à ce titre, donc cette gamme existe, elle est absolument fabuleuse. Vous avez même en fait une gamme de blindés d'Escorp of Krieg. Vous avez des figurines, mais à ne plus savoir qu'en faire. Il y a de l'infanterie qui avance, il y a de l'infanterie qui tire, il y a de l'infanterie, les bras ballants qui font rien. La gamme en figurines est énorme. Vous avez les grenadiers, les ingénieurs, plusieurs escouades de commandement, des personnages. Ils sont tous absolument parfaits. C'est iconique à crever. La gamme d'Escorp of Krieg, c'est le rêve. Mais c'est un rêve qui est inaccessible. Et on se demande pourquoi, finalement, Game Workshop a choisi d'incarner cette ancienne manière de représenter la gamme impériale dans quelque chose d'aussi inaccessible pour le commun des mortels. C'est un joueur débutant, il veut jouer garde impériale, admettons qu'il veut jouer un régiment, il ne peut pas faire ça, c'est mort. Il sera réduit à acheter sa petite boîte collector ou sa Battle Force de Noël Cadia. Il jouera des Cadiens comme tout le monde et il fermera bien sa gueule parce que Game Workshop en a décidé ainsi. Donc c'est pas juste. C'est pas juste du tout. On veut des régiments, mais on aimerait bien aussi qu'on puisse pouvoir se les payer. Et donc,
revenons sur le profil de joueur intégriste de la garde impériale qui a décidé de jouer son propre régiment. Eh bien, sur table, ça donne quoi? Donc, visuellement, c'est magnifique, on est d'accord, mais en termes de règles, eh bien, en termes de règles, malheureusement, ce petit extrémiste des GI en est réduit à jouer du Count As. Dans le codex actuellement, enfin plutôt dans l'index à l'heure actuelle, mais c'était le cas du codex en V9, il n'y a pas tout simplement les règles pour pouvoir jouer Valhalla, Talarn, etc. On reste dans le footrack, c'est-à-dire que la majorité des datasheets se réfèrent à Cadia. Parmi elles, vous avez quelques infanteries, on va dire exotiques, qui persistent. Donc vous pouvez jouer une escouade de Katachan, une escouade de Deskorpov Krieg, mais pour le reste, vous devez être en Kuntaz. C'est-à-dire que le gars, par exemple, qui a fait son escouade de commandement de son propre régiment, va en être réduit à jouer du Kuntaz cadien. Et du coup, en fait, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai déjà affronté du coup un régiment comme ça, qui était un régiment maison. Eh bien, les datasheets étaient de Cadia. Une autre datasheet, donc un régiment de son nom. Donc lui, par exemple, il s'était monté des vétérans. Donc c'est-à-dire une infanterie, mais en mode plus, etc. Eh bien, cette escouade de vétérans, il en était réduit à la jouer en Kuntaz des Korpov Krieg. Une autre escouade, c'était en Kuntaz Katachan, parce qu'il avait décidé de les équiper un peu plus en mode lance-flamme, corps à corps, etc. Bref, on doit jouer la démerde. Et on s'y perd finalement là-dedans, surtout en tant qu'adversaire, parce que visuellement, il n'y a pas moyen, si vous voulez, d'anticiper ce que sera telle ou telle escouade. Donc on s'y perd réellement. Donc en plus finalement d'être malmenés commercialement, les joueurs historiques de la garde impériale en sont réduits à devoir jongler avec des règles. Ce n'est pas clair du tout. Et on garde à l'esprit également que, par exemple, pour la Deskorpov Krieg, donc toute la gamme Forge World, eh bien, les règles ne sont même pas mises à jour. On a un paquet de choses qui sont passées donc en légende et on a d'autres datasheets qui ont purement disparu. C'est par exemple le cas des ingénieurs Deskorpov Krieg. Si vous avez des escouades d'ingénieurs d'Escorpov Krieg, ce n'est même plus, enfin, ça n'apparaît même plus dans la catégorie légende. En gros, le message, c'est non, ça n'existe plus, vous ne pouvez plus les jouer. Et donc, tu en es réduit à faire ça en Kuntaz de Kazerkin, par exemple. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile. Aux côtés de la gamme en figurines qui n'existe plus, on a tout simplement des règles qui n'existent plus ou qui sont dans la catégorie légende. Et la catégorie légende, c'est le parent pauvre des règles actuelles. Souvent, ce sont des règles mal adaptées à la version en cours. Ce sont des datasheets avec des coups en point peu réalistes par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur une table. C'est vraiment compliqué. Et à vrai dire, c'est la seule chose finalement qui me retienne de commencer l'aventure d'Escorpov Krieg. Honnêtement, pour m'amuser, je faisais des listes d'armées d'Escorpov Krieg et je me rendais compte que putain, c'est pas jouable en vérité. Les équipages d'artillerie qu'on met du coup en backline, donc ces énormes canons sur roues avec des Scorpov Krieg autour, c'est génial. On a envie de les jouer ce truc-là. Mais le coup en point est absolument délirant. C'est plus cher qu'un blindé tout en étant bien moins solide. Donc c'est à peine jouable finalement. Dans l'écosystème actuel qu'est la V10, il y a un paquet d'unités en Deskorpov Krieg qui n'ont aucun putain de sens. Les grenadiers seront très difficiles à jouer. Les ingénieurs, les règles n'existent plus. Et les personnages spéciaux du genre le Quartermaster, etc., ont des règles, mais complètement à côté de la plaque. Donc c'est extrêmement difficile. Actuellement, la Deskorpov Krieg, on la voit donc sous sa forme idéale de la Kill Team, donc du kit Kill Team, et on les voit au sein de listes qui sont complètement foutraques. On va même mettre un Psyker dans cette escouade pour la rendre plus forte. Ah, c'est tout pourri, c'est vraiment tout pourri. Donc là, si vous voulez, en termes de garde impériale de la part de Game Workshop, ce n'est pas renverser la table qu'il faut faire, c'est carrément faire sauter le restaurant, parce que tout est à faire, ou tout plutôt est à refaire. Entre
l'offre en figurines rachitique, qu'on a vraiment envie de voir s'étoffer, et les règles qui, qui ne sont plus adaptées. Et moi, j'ai été très surpris de découvrir le codex Garde impériale en V9, où finalement, Game Workshop assumait totalement le côté foutraque de cette faction. Je me souviens d'un article sur Warhammer Community qui disait clairement ça. Il disait clairement, désormais, la garde impériale sera un assemblage de plusieurs régiments qui va également réunir des héros épiques. Et actuellement, en termes de règles, eh bien, c'est la seule façon de jouer garde impériale. Donc, vraiment, tout est à faire. Tout est à faire. Si on veut redécouvrir le gameplay à l'ancienne de la garde impériale, il faut tout reprendre depuis le début. C'est-à-dire que on pourrait imaginer, on a envie à minima de voir réapparaître. Donc, est-ce que c'est un exploit à entretenir pour la V10? Honnêtement, je ne sais pas. Mais au moins, dans les 6 détachements que nous proposera le Codex, eh bien, avoir un détachement d'Escorp of Krieg, avoir un détachement Katashan, à minima. Parce que là, on est encore sur des figurines qui existent. Donc, faites ça. Faites ça, s'il vous plaît. Offrez-nous à minima de quoi jouer 2, voire 3 régiments en particulier qui auront des doctrines de combat adaptées, qui auront une offre de figurines nouvelles, voilà, qui seront tout simplement cohérentes et qui pourront permettre aux joueurs désirant de jouer une garde impériale à l'ancienne de se lancer dans l'aventure, une aventure très chère, très longue, mais qu'on va quand même avoir envie de faire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. La garde impériale, à mes yeux, honnêtement, actuellement, c'est une faction morte. Sauf quand le mec décide bien de jouer 100% cadien. Alors là, quand on décide de jouer 100% cadien, naturellement, on a une offre en figurine qui est exceptionnelle. Parce qu'on a absolument on a de quoi absolument tout faire. Et en jouant le jeu, de ne pas allier d'autres régiments. Donc on va pas s'amuser à dresser à nos côtés des cavaliers ou quoi que ce soit. On va rester sur l'ADN actuel de l'offre commerciale Game Workshop. On va aligner beaucoup de cadiens. Donc vous avez tous les postes d'artillerie, d'armes lourdes, de sentinelles qui sont affiliés cadiens. Donc les serviteurs de ces plateformes, ils ont tous les mêmes fringues quelque part. Vous avez les Kazerkin qui sont totalement raccord cadiens, qui sont vraiment des figurines superbes également. Vous avez des nouveaux blindés, vous avez les nouvelles sentinelles. Enfin, vous avez de quoi faire une armée de cadiens qui tient quand même le haut du pavé, qui aura une gueule terrible sur table. Mais on aimerait tellement voir la chose pour les autres. Mais je ne demande pas ça à Game Workshop, je ne leur demande pas de refaire toute la gamme autour d'un régiment, parce que c'est beaucoup trop gros. À mon avis, ce sera trop gros pour eux. Ils vont pas vous sortir un kit de sentinelle où il y a juste l'uniforme de gars qui change, quoi. C'est pas viable. On demande à minima un kit Kill Team très bien foutu. Franchement, le Katashan, je le sens venir, hein. Il viendra et je pense qu'on peut s'en réjouir. Donc je vous demande ça, Game Workshop, dont le PDG écoute ce podcast, c'est à n'en point douter. Coucou PDG de Game Workshop, tu m'entends, hein, tu sais ce que je veux? Bref, je veux ça, monsieur le PDG. Je veux des kits Kill Team pour tous les régiments historiques de la garde impériale. Et si vraiment vous voulez faire l'effort qui va bien, eh bien, sortez-nous une grappe d'amélioration affiliée à chaque régiment. Donc, on peut imaginer une grappe avec des gueules, avec des petites options d'équipement, avec des petits gris-gris à accrocher à nos gars qui sont symptomatiques de l'état d'esprit de tel ou tel régiment. Donc, sortez-nous du talarn, vous aurez des têtes enturbanées, ce genre de choses. Sortez-nous une grappe d'amélioration affiliée à tel ou tel régiment avec laquelle on va pouvoir convertir nos équipages de tanks, nos équipages d'armes lourdes, etc. C'est assez peu d'efforts finalement. Cette grappe, vous pouvez la vendre cher, on vous en voudra pas. De toute façon, vous la vendrez cher, les mecs, hein. On n'a pas de doute là-dessus. Voilà ma wishlist pour chaque régiment de garde impériale, un kill team qui a une gueule terrible, qui a la même modularité, la même richesse que
tous les autres kits Kill Team sortis jusqu'à maintenant. Cette gamme est géniale. Faites ça pour chaque régiment et mettez-nous une petite grappe de conversion. Ce sera de l'or. Ce sera de l'or. C'est qu'avec 2 boîtes, on peut faire des armées entières, narratives, présentables, qui ne soient pas cette foire, cette brocante, cette garde impériale version foire-fouille qui voit cohabiter des trucs qui n'ont aucun putain de sens. Voilà, monsieur le PDG de Game Workshop, l'appel est lancé, la balle est dans votre camp. Rendez-nous la garde impériale. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut voir. Allez, l'appel est lancé. À plus les mecs, portez-vous bien. Et longue vie au marteau de l'empereur qu'on a envie de revoir venir massivement sur les tables dans leur aspect le plus martial, le plus glorieux, le plus régimentaire. Ciao!